Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et si je vous contais les 7 derniers jours de Jésus? La crucifixion. Les soldats emmènent Jésus et le forcent à porter une lourde croix de bois jusqu'au sommet d'une colline appelée Golgotha. Mais les coups qu'il a reçus l'ont affaibli et Jésus a de la peine à avancer. Les femmes qui le suivent entendent sa respiration saccader. Voyant sa faiblesse, les soldats réquisitionnent un homme appelé Simon et le forcent à porter la croix de Jésus. 2 autres condamnés gravissent la colline de Golgotha à ses côtés. Arrivés au sommet, les 3 hommes sont cloués à leur croix et élevés pour que tous puissent les voir. Il est 9 heures du matin. Du haut de la croix, Jésus s'écrie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats donnent à Jésus un mélange de vin et de myrrhe pour soulager la douleur. Mais Jésus refuse de le boire. Pilate fait fabriquer une pancarte sur laquelle il est écrit en hébreu, en grec et en araméen « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Les soldats la fixent sur la croix, mais les chefs religieux viennent à se plaindre à Pilate. Ils lui demandent de modifier la pancarte et d'écrire que Jésus prétend être le roi des Juifs. Mais Pilate refuse. En lisant la pancarte, beaucoup de gens lancent des insultes à Jésus et les voix des moqueurs couvrent les gémissements des prisonniers et les pleurs des femmes. « Descends donc de la croix, si tu es le Fils de Dieu !» Les soldats se partagent ses vêtements et tirent au sort pour savoir qui aura sa tunique. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens disent « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Si tu es le Messie, descends de la croix. Alors nous te croirons. » Marie, la mère de Jésus, est là, le cœur brisé à la vue de son fils à l'agonie. Avec elle se trouve sa sœur, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala et l'apôtre Jean. Quand Jésus voit sa mère et le disciple qu'il aime, il demande à Jean de prendre soin de Marie, comme si elle était sa propre mère. À partir de ce jour, Jean accueillera Marie chez lui. L'un des criminels crucifiés aux côtés de Jésus se moque aussi de lui. « Si tu es le Messie, sauve-toi, toi-même, et nous avec. »« Nous méritons d'être punis, » rétorque l'autre criminel, « mais cet homme n'a rien fait de mal. » Puis il se tourne vers Jésus. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. »« Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, » répond Jésus. À midi, le soleil s'arrête de briller et d'épaisses ténèbres recouvrent le pays. « Élie, Élie, lema sabachthani » s'écrie Jésus. Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant cela, certains pensent que Jésus appelle à l'aide le prophète Élie. « J'ai soif » dit ensuite Jésus. Et on lui tend au bout d'une perche une éponge trempée dans du vinaigre. Puis Jésus crie d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Dans la foule, les gens se demandent si Élie va vraiment venir à son secours. Enfin Jésus dit « Tout est accompli. » Puis il rend l'esprit et meurt. À ce moment terrible, le voile du temple se déchire de haut en bas. La terre tremble, les tombes se brisent et beaucoup de croyants reviennent à la vie. Quand Jésus ressuscitera, ces personnes ressortiront de leur tombe
l'officier romain et beaucoup d'autres personnes sont terrifiées. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu, dit l'un d'entre eux.